mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La centrale hydroélectrique de Péligre fonctionne désormais à plein rendement. La compagnie chargée de réhabiliter la centrale a procédé à la remise officielle de ses travaux ce jeudi, en présence du président de la République. Renforcement de la présence policière dans le quartier chaud de Martissan, décision prise dans le but de freiner l'action des gangs armés. Désormais, les Haïtiens n'ont pas besoin de visa pour se rendre à la Barbade. L'annonce en a été faite par le ministre barbadien de l'Intérieur. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Péligre ont pris fin. La compagnie chargée de ce projet a officiellement remis ses travaux. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Jovenel Moïse. Désormais, Péligre fonctionne à plein régime. 54 mégawatts sont disponibles. Lors de son intervention, le chef de l'État a réitéré sa volonté d'électrifier le pays 24 heures sur 24. 24 sur 24, là, les concernés, 146 communes qui viennent dans le pays. Il concernait 572 sections communales qui viennent dans le pays. Ce n'est pas parce que nous avons fil passé dans la ville et puis pour nous dire que le réseau il fonctionne. Le réseau n'a pas de problème. Il y a une décision qui prend parce que dans 146 communes, il y a 101 communes qui ont un problème réseau dans le pays. Là, on a parlé de courant 24 sur 24, là, pour nous comprendre bien. Ce n'est pas un travail simple, on a parlé de lui. On a parlé d'un réseau électrique intelligent. Ça veut dire, pour un sac sur Péligre là, il y a 54 MW, mais ce n'est pas besoin de tout le pays d'Haïti. Le réseau national là, fin construit. Même j'entends coup 52 km de ligne qui sortit Péligre, qui entrée sur Port-au-Prince. Le pays a besoin de tout 600 km. Gros réseau comme ça. Ça veut dire manquer nous 548 km réseau comme ça. Pour nous fin mettre le réseau sur tout le pays net. Là, ça fin fait. Sans Péligre, c'est une centrale. Le pays doit arriver 10 centrales, 12 centrales, 15 centrales. Les balles de centrales solaires, centrales éoliennes, centrales biomasse, centrales gaz naturel. Mais toutes ces centrales, leur aller sur le réseau, il faut qu'on façon pour le réseau lui-même, c'est ça que fait parler de réseau intelligent, il recevoir toutes ces centrales et puis il fait distribution. Et c'est pour ça, quand pile de monde qui parle des affaires courantes, mais moi ça me dit aujourd'hui, moi je dis frère avec somme avec toute humilité, faut monde parler de ça, comprendre avec ça qu'on connaît. Parce que quand pile de monde dans le pays qui parle de ça, on pas connaît, avec qui parle de ça, on pas comprendre. Pas ça on mettait en pile confusion dans tête peuple haïtien. C'est pour ça aujourd'hui, moi profiter de l'occasion ça pour me dire peuple haïtien qui regarder me capitaine de blanc, faut apprendre écouter monde qui parler ça on connaît et ça on comprendre. Haïti, je voulais parler des 16 grandes villes d'Haïti et la zone métropolitaine. Ils ont besoin de 700 000 mètres cubes de l'eau par jour pour boire. Ça veut dire moins que 200 millions de mètres cubes de l'eau. Et quand tu as 3,1 milliard de mètres cubes qui vont tomber dans la mer. Fleuve Atibonite là pour compte lui. Seul lui-même, il a produit 54 MW avec centrale qui joue lié. Il a produit 32 MW avec Atibonite 4C. Il a produit l'autre 40 MW encore après Atibonite 4C. Il est capable de plus passer 500 000 carottes pour compter. Et puis il a tout le monde dans le pays d'Haïti de l'eau pour boire. Mais l'eau suffit ça a coulé là. Mais mauvaise décision non. Des gens sans vision parfois
qui toujours a bail président mauvais conseil, qui toujours mène le président dans mauvais chemin, fait comprendre que chaque temps nous avons besoin de l'eau pour nous boire, l'eau pour nous rosé jardin, sont plus pour nous fouiller. C'est pour ça qu'il y a des grosses décisions que nous prenons aujourd'hui. C'est pour ça, renforcement EDH là. Moi, je voulais tout le monde qui travaille dans l'électricité d'Haïti comme ça. Compagnie, ça, qui sont compagnies publiques pour l'État haïtien, c'est renforcer notre renforcer. Pour nous gagner un réseau électrique qui est plus intelligent que dans les Caraïbes, c'est rêve nous. Rêve nous pour une centrale qui pas brûler ni gaz ni mazout que EDH possédait. Tant que centrale hydroélectrique ça là, centrale solaire que l'a bien pour le gagner, centrale éolienne que l'a bien pour le gagner. C'est ça nous dit. Et c'est eux nous pour le faire. On kembe, tout bagaille pas faire ton seul. Kembe avec moi pour nous mener le pays à côté nous dit ensemble sur le développement. Le directeur départemental de l'Ouest de la PNH confirme un renforcement de la présence policière dans le quartier chaud de Martissan. Toutefois, Berson Soljour se garde d'affirmer que la situation est sous contrôle. Dans une interview réalisée en marge d'une cérémonie à l'inspection générale de la PNH, le DDO a fait le point sur ce sujet. Il a également abordé la question de l'incident survenu dernièrement au commissariat de Cabaret où un inspecteur a été retrouvé mort dans son véhicule. Forme de la police nationale fait un pète énorme. C'est l'inspecteur Jean-Claude Pierre, son inspecteur, c'est un bon policier qui est toujours dans le poste et qui doit faire travailler très bien. Et finalement, il y a un bruit de cartouche que les policiers entendaient et ils ont intervenu et à la vérifier, ils ont joint M. Cap-Ben ensemble dans la machine. Nous avons fait une première intervention dans la presse, côté nous avons pensé que nous avons dit que il y a à peu près 80% de chance que c'est un suicide. Donc, dans le cadre de l'enquête, il y a une hypothèse. Il y a plusieurs hypothèses, donc c'est ouvert. Donc, famille, c'est un ensemble d'éléments que vous avez, il y a baili, mais nous connaissons des professionnels, police scientifique, qui étaient sous les lieux, qui gardaient, retiraient, vérifiaient. Donc, nous avons quitté le soin à professionnels pour bailler conclusion. Puisque la police nationale, son institution qui est là pour garantir la sécurité des vies et des biens, et assez souvent vie et sécurité population encore menacée. Donc, commandant-chef police là, le commandant en chef, directeur général Michel-Ange Gédéon, passé d'instructions actuellement des renforts qui sous zone à la fois en partenariat avec nos collègues de la Minijust. Donc, il y a des patrouilles, un point fixe et un renfort d'Acadie de policiers qui dans la zone. Donc, jusqu'à présent, c'est ça que je suis capable de dire. La situation est sous contrôle. Jusqu'à présent, après le dernier événement, nous n'avons pas gagné l'autre incident qui est enregistré. Est-ce que pas d'incident, est-ce que c'est la police qui fait pas d'incident ou bien est-ce que c'est bandits qui choisissent pour monter vacances? Donc, mon cher, toujours bon. Là, on a commis des forfaits que le cas a décidé de déposer les armes. Nous sommes très contents. Donc, si on décide de déposer les armes, ça va très bien. Et la police nationale a une mission tout pour garantir la sécurité de la population. Donc nous-mêmes, nous prenons toutes mesures que de droit et en temps utile. La presse a informé de résultats qui viennent. Nous-mêmes, comme citoyens, on sont policiers de par la loi. La loi, bon, mission. Si vous joignez un bandit en flagrant délit ou quand même procéder à arrestation. Donc, sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, tout citoyen concerné, la police nationale a une grande partie pour le faire. Et nous entendons jouer rôle. Donc, en fonction de la situation, donc, en général, il y a un plan, il y a des attitudes que la police gagne pour être capable vraiment agir, sécuriser la population, éviter les pertes collatérales, toutes les pertes qui ont gagné et pour nous mettre tout bandit hors d'état de nuit. Le gouvernement de la Barbade a annoncé en début de semaine la suppression des frais de visa pour les Haïtiens. L'administration de la première ministre, Mia Mottley, a fait valoir que ces frais sont illégaux. En tant que membre de la CARICOM, il n'y avait aucune raison d'exiger un visa d'un citoyen haïtien, a surenchéri le ministre barbadien de l'Intérieur, Edmund Hinkson.
Il révèle avoir été surpris de l'existence d'une telle procédure qui va à l'encontre du principe de non-discrimination prévu par le traité de Chaguaramas régissant la circulation des citoyens de la CARICOM dans la Caraïbe. Le traité de Chaguaramas est l'outil de base de la communauté caribéenne CARICOM. Le document prévoit entre autres le renforcement de l'intégration économique régionale par le biais d'un marché unique caribéen, la circulation sans restriction des capitaux, de la main-d'œuvre et de la technologie. Le ministre Hinkson promet que son pays travaillera afin de respecter toutes les conventions dont il est signataire. De plus, il informe que le gouvernement prépare un livre blanc sur l'immigration en vue d'approfondir le mouvement d'intégration régionale. Il admet que les politiques publiques et la législation en matière d'immigration doivent être réformées en vue d'une meilleure harmonisation des relations entre les nations de la Caraïbe. Les autorités des îles Turks and Caicos ont intercepté 102 migrants haïtiens, dont un enfant, au large de Providenciales tôt dans la matinée de mardi. Au nombre de ces ressortissants haïtiens, ceux qui se trouvaient à bord d'une toute petite embarcation, figurent 74 hommes et 27 femmes. Ils ont été appréhendés et conduits à South Dock pour être dirigés vers un centre carcéral et ensuite expulsés vers Haïti dans les prochains jours. Soulignons que 97 migrants haïtiens, dont 79 hommes et 18 femmes, avaient déjà été appréhendés à Providenciales dans des conditions similaires le 17 juin dernier. La journée des Nations Unies pour la fonction publique sera célébrée ce 23 juin. En prélude à cette célébration, l'Office de la protection du citoyen a organisé une conférence-débat autour du thème « Droits et devoirs des agents de la fonction publique ». Selon le protecteur du citoyen, Renan Edouville, l'objectif de cette activité sera de discuter du rôle et de l'importance du service public. Lorsqu'aux employés, lorsqu'aux fonctionnaires, lorsqu'aux cadres de la fonction publique ou au service de la population, aux deux bails services, nous sommes capables de dire à tout le monde sans aucune discrimination. Donc bref, c'est la responsabilité du fonctionnaire, de l'administration publique, de l'agent, de l'employé qui est dans la fonction publique. Maintenant, la deuxième chose que nous mettons l'accent sur lui, que la conférence met l'accent sur lui tout, eh bien, c'est que le fonctionnaire, l'employé de la fonction publique, il doit gagner un comportement qui est digne à rendre. C'est-à-dire qu'il doit éviter les pots de vin, il doit inviter pour ne pas participer, impliquer directement ou bien indirectement à les questions de corruption. Et là, nous croyons que la fonction publique est capable au service de la population dans la mesure où que chaque employé, chaque fonctionnaire, chaque cadre, chaque haut cadre au niveau de fonction publique, eh bien, bah, tête un mandat pour gommer contre la corruption parce qu'à chaque fois que la corruption traverse les institutions publiques, eh bien, lui entraîner, ça nous a un ralentissement dans le service que l'institution ça lui doit rendre. Et la troisième chose que nous mettons accent sur lui, eh bien, il faut miser sur les jeunes. Les aînés ne doivent pas barrer la route aux débutants et nous ne sommes pas capables de dire que tout va bien. Nous connaissons qu'au niveau de l'administration publique, de la fonction publique, il y a des défis par rapport au salaire, il y a des défis par rapport à les disparités salariales, il y a des défis en termes de conditions de travail qui ne sont pas vraiment respectées à 100%. Il y a des défis d'État par rapport à la responsabilité que de mesdames pour être capables de chance pour occuper des fonctions et de responsabilité. Fonctionnaires publics de voyons l'autre signal pour la population comme c'est des gens qui sont là au service de la population. Coupe du Monde 2018, la France et la Croatie qualifiées, l'Argentine en déroute, ce qu'il faut retenir de cette 8e journée. Danemark-Australie 1-1, France-Pérou, France bat Pérou 1-0, Argentine est battue par la Croatie 3-0. N'oubliez pas de garder l'antenne après Metro News pour suivre l'émission Replay qui vous dira tous sur cette 8e journée du Mondial Russie 2018. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.